Impasse électorale, moment sensible, important mais également délicat pour le Bénin. Il urge donc de cultiver dans les têtes et dans les cœurs l'esprit de paix. C'est la raison principale de la présence ce mardi à l'Infosec de diverses personnalités, hommes de la société civile, acteurs politiques, responsables d'églises, personnes ressources, têtes couronnées, chefs religieux, sentis concernés par la question, ont tous effectué le déplacement. La paix dans le Bénin tout entier. Et nous mettons ça au nom du Tout-Puissant. Nous savons très bien que cette situation, la situation dans laquelle nous sommes, est vraiment délicate. Mais nous connaissons très bien que le Bénin est toujours le Bénin. Et quand nous disons la paix, je vous jure que c'est seulement à partir du Bénin qu'on peut parler de la paix dans le monde entier. En ces jours où les cœurs se battent à un rythme plus effrayant, nous sollicitons les acteurs de la société civile, surtout à veiller au grain, afin que nos communautés arrivent et agissent dans la paix. Que cette période électorale ne se dégénère en aucun cas, car les générations futures ont besoin d'un Bénin plus pacifique et plus prospère. Pour garantir cette quiétude tant désirée, des démarches sont en train d'être menées. Des rencontres sectorielles ont été effectuées par le comité d'initiative de la société civile pour le dialogue, la paix et la réconciliation. Au nombre de ces rencontres, on retient. Le 6 mars 2019, le chef de l'État a rencontré les acteurs politiques et à l'issue de cette rencontre s'est dégagé son intention qu'il y ait une élection législative inclusive. Le mardi 10 avril 2019, où le comité d'initiative de la société civile a participé au lancement à l'endroit des étudiants de l'IAC de la campagne de sensibilisation pour la paix et le vivre ensemble. Le mercredi 10 avril 2019, le comité a rencontré les organisations de la société civile des 12 départements. Dans la même journée du mercredi 10 avril 2019 à 15h, le comité a rencontré aussi les confessions religieuses. Le jeudi 11 avril 2019, ce fut la rencontre des têtes couronnées. Le comité a participé à la conférence de présentation de l'appel francophone de Reval sur le vivre ensemble. Le lundi 15 avril à 10h, nous avons rencontré les chefs des religions endogènes. Le même lundi à 15h, ce fut la rencontre avec les patrons des églises évangéliques. Réunis les 11 et 12 octobre 2018, les chefs des pays et gouvernements francophones ont eu à adopter un concept, le vivre ensemble, et ont lancé l'appel francophone Erevan pour le vivre ensemble. Le Bénin, dans son cas, devrait mettre l'accent sur le vivre ensemble en période électorale. Quelles sont les implications du vivre ensemble? Gustave Assa, président de la Task Force citoyenne de médiation de la CEDEAO, nous explique. Vivre ensemble, c'est une évidence à cultiver et à préserver. Vivre ensemble implique le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'acceptation de la liberté et de la diversité des expressions, des opinions, des expressions, de l'héritage et des cultures, le dialogue des cultures, le dialogue interreligieux, le dialogue des tempéraments aussi. Le vivre ensemble fait partie de notre patrimoine commun et constitue le fondement inaliénable de nos sociétés. Il s'entend aujourd'hui par la capacité de chacune et de chacun, ainsi que de nos sociétés, à cohabiter
de façon harmonieuse et à développer avec succès une culture de paix comprenant le respect et l'appréciation mutuelle des relations de coopération et un désir commun d'apaisement. Opposants, mouvanciers, élections législatives pour les organisations de la société civile en tout cas, pourvu que les élections se déroulent dans la paix et dans la tranquillité.